Bonjour à tous. Ce matin, sur le stand du Moniteur, nous parlons artisanat et innovation avec le Moniteur des artisans. Nous en parlons avec Marion Vespérien et Baptiste Morales. Je vais les laisser chacun se présenter et nous expliquer ce qu'ils font l'un et l'autre. Marion, à vous. Merci, bonjour, Marion Vespérien. Je suis chef du marché de l'habitat existant, de la rénovation chez GRDF. Et avec GRDF et CJBAT, nous accompagnons les plombiers chauffagistes dans leur métier au quotidien, dans le cadre de la rénovation des logements. Merci beaucoup. Baptiste, à vous. Bonjour, Baptiste Morales. Je suis plâtrier plaquiste en Comminges, au sud de la Haute-Garonne. On est une entreprise d'une dizaine de salariés spécialisée dans la plaque de plâtre et l'isolation. Merci beaucoup. Alors, plaque de plâtre pour Baptiste, génie climatique pour Marion. Nous allons voir comment les artisans peuvent s'approprier l'innovation qui vient des industriels, celle qui est présentée là sur les 6 halls du salon, et puis voir éventuellement ce qui manque, ce qui reste à faire pour que l'innovation puisse arriver jusqu'aux artisans et surtout répondre à leurs demandes. Alors, je vais commencer sur le premier volet avec la partie génie climatique. On a sur Interclimat dans les halls 1 et 2 beaucoup de nouveautés, d'innovations, de pompes à chaleur, de chaudières, de systèmes innovants. Et comment les artisans vivent ça? Qu'est-ce qui vous remonte chez CJBAT de leur appropriation de l'innovation? Et du coup, qu'est-ce que vous ressentez de tout ça? Alors les artisans recherchent un certain nombre de choses assez différentes. D'abord, ils cherchent à comprendre quelles sont ces innovations, comprendre quels vont être les bénéfices clients et comment ils vont pouvoir les valoriser auprès de leurs clients. On est dans le cadre de la rénovation énergétique, donc les artisans s'interrogent si ces innovations sont éligibles aux aides financières qui sont en mouvement régulièrement. Donc les artisans ont besoin de s'approprier ce dispositif d'aide et qu'on les aide à y voir plus clair. Ils ont besoin aussi de s'assurer que ces innovations sont fiables. Et donc ça, chez GRDF et CJBAT, on s'attache aussi à vérifier, à tester les équipements, les nouveautés pour s'assurer de leur fiabilité. On fait des tests terrain, comme par exemple avec l'ADEME. En ce moment, on est en train de tester un démonstrateur avec l'installation de 50 piles à combustible pour pouvoir rassurer les artisans sur le fait que ces équipements, une fois qu'ils sont mis sur le marché, ils sont fiables et dans la durée. Et enfin, quand on parle de durée, les artisans s'interrogent aussi sur l'entretien de ces nouveautés. Qu'est-ce que ça va changer pour leur métier? Quel impact ça peut avoir? Du coup, face à toutes ces questions, qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui innove beaucoup, qui innove très vite. D'édition en édition, on voit que les technologies changent. On parle déjà de gaz vert pour dans pas si longtemps que ça, avec des impacts sur les appareils. On parle de bas carbone, on parle de connectivité. Comment vous les accompagnez pour eh bien, finalement, que cette innovation arrive jusqu'au chantier, jusqu'au client et que ce soit relativement fluide et qu'ils arrivent, eux, à installer chez leurs clients particuliers toutes les innovations formidables que les industriels ont imaginées? Eh bien déjà, c'est leur faire connaître ces innovations. Vous parliez de gaz vert, effectivement. Aujourd'hui, le gaz vert, ça se passe dans les tuyaux, donc c'est pas forcément visible. Donc il faut leur en parler, il faut leur dire, leur expliquer ce que c'est. Leur permettre aussi eux-mêmes de l'expliquer à leurs clients. Donc on leur met à disposition des outils pour pouvoir calculer les aides financières, pour pouvoir comprendre les bénéfices de ces nouveautés. Et puis, comme je vous le disais, on met aussi en place des tests sur le terrain qui nous permettent ensuite de construire de vrais guides pédagogiques qu'on leur met à disposition, qu'ils soient papier, qu'ils soient digitaux, pour essayer de toucher un maximum d'installateurs et d'artisans. Et vous avez aussi un volet important sur la technique, c'est-à-dire que vous êtes capable d'accompagner dans, alors peut-être pas sur le chantier dans la mise en œuvre, mais vraiment d'accompagner dans les questions techniques, dans le détail, ce qui fait la particularité de l'artisan, c'est-à-dire que c'est lui qui a les deux mains dans la machine, et ça vous l'accompagnez là-dessus, et j'imagine que c'est une demande assez forte. Oui, tout à fait. On a une hotline, une centrale d'appel CJBAT. Donc CJBAT, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre technique et réglementaire d'expertise. Et donc CJBAT accompagne avec des experts téléphoniques disponibles
du lundi au vendredi, est capable d'accompagner les artisans sur des points d'expertise techniques et réglementaires et de répondre à toutes leurs interrogations sur justement ces nouveautés, ces innovations et comment se les approprier. Et ils sont capables, effectivement, ces experts techniques, de rentrer dans le boulon de deux, comme on dit, et de leur préciser vraiment quels sont tous les détails d'installation et ou de réglementation. On a régulièrement des questions effectivement qui ont trait soit à la technologie, soit à la réglementation. Par exemple, dernièrement, il y a les poêles et inserts gaz ont obtenu le fameux titre 5 qui les rend éligibles à une installation dans une construction neuve. Ça entraîne un certain nombre de questions sur où dois-je mettre mon organe de coupure, est-il obligatoire, à quelle distance dois-je le mettre de mon équipement. Et donc ça, les experts techniques au téléphone sont capables de répondre précisément au cas par cas, en fonction de la situation de chaque artisan, de leur apporter une réponse précise pour leur chantier. Merci beaucoup. Baptiste, on quitte un instant le génie climatique, on va dans le monde de la plaque et de l'isolation. Est-ce que c'est un monde aussi innovant que le génie climatique? Est-ce qu'il se passe tous les ans des nouveaux produits ou est-ce que finalement c'est plutôt stable? Et vous avez quand même quelques années d'ancienneté dans le métier, qu'est-ce que vous avez quand même vu bouger comme technique de mise en œuvre ou de produits? Alors sur les techniques de mise en œuvre, on n'a pas vu bouger grand-chose, clairement. On a eu quelques innovations sur des plaques techniques, mais qui n'ont pas quand même révolutionné le monde des plaquistes, mis à part une plaque qui permet de faire des plafonds en extérieur. Ensuite, sur la partie isolation, il y a eu l'arrivée des isolants dits végétaux, les isolants en fibre de bois, l'inchambre et j'en passe et d'autres. Le seul problème qu'il y a eu sur ces produits-là, c'est que les techniques de mise en œuvre sont normalement rester les mêmes que pour des isolants, on va dire, un peu plus traditionnels comme la laine de verre, sans avoir forcément les outils pour les découper. Par exemple, je prends l'exemple de la fibre de bois parce que c'est le plus concret à mes yeux. Actuellement, la fibre de bois, c'est un isolant assez compliqué à mettre en place, assez compliqué à découper, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui ait réfléchi à ces sujets-là. Sur la plaque, il y a effectivement quelques nouveautés. C'est vrai que les innovations sont peut-être moins radicales que ce qu'il y a dans le génie climatique. L'isolation, il y en a un peu. Est-ce que vous avez, vers qui vous vous tournez si vous avez des questions techniques, si vous avez des interrogations sur tel isolant, telle plaque, la mise en œuvre, les caractéristiques techniques, il n'y a peut-être pas dans votre monde l'équivalent de ce que fait CGPAD sur le génie climatique. Vous allez vers qui? Vous allez voir directement le fabricant? Comment vous renseignez sur finalement ce qui bouge dans l'univers? Sur la partie isolation, on se tourne directement vers les fabricants. Après, on a quand même une certaine habitude des isolants. C'est quand même facile à classifier et à voir quelle utilisation on peut en avoir. Ensuite, sur la partie plaque de plâtre, chaque fabricant a un service technique généralement avec un bureau d'études interne qui permet de calculer que ce soit les descentes de charge ou les résistances mécaniques. Donc on se retourne directement vers eux. Nous, en tant qu'artisans, on n'a pas les moyens d'avoir en interne des bureaux d'études. Donc le fabricant joue ce rôle-là. Vous avez parlé outils de découpe mise en œuvre. Est-ce que c'est sur ce terrain-là, est-ce que vous attendez des choses des fabricants? Parce que finalement, vous avez raison, un isolant, c'est un isolant. Alors il y a peut-être des nouvelles générations qui vont arriver, mais qui sont encore très expérimentales, isolant sous vide, etc., que vous verrez peut-être sur vos chantiers d'ici le prochain Batimat et on en reparlera. En attendant, sur cet aspect mise en œuvre, confort au travail, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose où vous pourriez dire aux fabricants, mais aidez-nous parce que c'est quand même le point important du chantier? Le problème actuellement sur le second œuvre, sur la plaque de plâtre, c'est les poids. Actuellement, les maçons, ils ont eu droit à des réductions de poids sur les sacs de ciment. Ils ont des outils de manutention pour approvisionner leur chantier, que ce soit en briques ou en charpente. Ils ont des tourelles pour lever, ils ont tout ce qu'il faut. Nous, en second œuvre, on n'a droit à rien, clairement. À l'intérieur des chantiers, on est toujours obligé de bouger les plaques de plâtre, qui sont, soi-disant passant, de plus en plus lourdes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plaque, ça fait une trentaine de kilos. Une palette entière, ça fait 1,5 tonnes. Quand on a une palette entière à se rentrer dans un chantier et approvisionner, clairement, il faut avoir la santé. Et les fabricants n'ont
pas vraiment joué le jeu de l'affaiblissement des poids. Au contraire, ils nous ont sorti de nouvelles plaques qui sont encore plus lourdes qu'avant, encore plus épaisses, encore plus encombrantes. Et on se retrouve à la sortie avec des plaques qui font 80-90 kg. Donc vous doutez bien que des personnes qui font ce métier depuis une trentaine d'années, comme j'ai par exemple dans mon effectif, qui ont 55, qui se rapprochent de la soixantaine, porter des plaques de 90 kg, clairement, c'est pas possible. Alors, on a vu qu'il y avait des évolutions du côté des exosquelettes, mais bon, c'est encore, on va dire, un peu de la science-fiction pour nous au niveau des chantiers qui sont principalement dans la rénovation, où on n'a pas la chance d'avoir autant de place que sur des gros chantiers où on a des dalles de 1000 m² à aménager. Sur de la rénovation, clairement, ces évolutions-là, je ne suis pas sûr qu'on les ait de même. Mais c'est, je pense, la meilleure idée qui a été lancée, après à améliorer. Alors, une dernière question sur ce point, et une dernière question tout court d'ailleurs. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, dans l'artisanat comme dans les grandes entreprises, mais particulièrement dans l'artisanat. Ça vous aiderait à recruter si... parce qu'on parle des personnes en fin de carrière, mais peut-être que pour des jeunes, porter les poids que vous mentionniez, c'est aussi assez dissuasif. Est-ce que cette innovation-là, elle vous aiderait à rendre le métier plus attractif et finalement à faire venir peut-être plus de jeunes filles, de jeunes femmes aussi, qui sont encore assez peu nombreuses dans les métiers du BTP? Alors, pour venir moi-même d'une formation de plaquiste de base, je sors d'un CAP, c'est sûr que quand on démarre dans la vie active, se dire qu'on va porter énormément de charges toute sa vie, c'est pas forcément ce qu'on attend. On se dit qu'on va avoir un métier attractif et qui va permettre de nous construire aussi en tant qu'homme à côté, mais on ne se dit pas qu'on va finir complètement usé. Donc c'est sûr que quand on dit que dans le bâtiment il n'y a pas assez de personnes, c'est qu'on ne donne pas envie aussi aux jeunes, à la sortie de l'école, d'aller dans le bâtiment. Alors, on sait que l'apprentissage, ça porte ses fruits, et j'en suis la preuve parce que j'ai fait un apprentissage et je continue à travailler dans le bâtiment et je pense bien y faire toute ma carrière. Mais il faut faire évoluer cette partie-là et arrêter de dire que l'apprentissage, ça sert à rien, qu'il faut absolument avoir un boulot intellectuel, travailler dans les bâtiments. Le métier manuel en France se perd, clairement, et il faut redonner envie aux jeunes de repartir dans l'apprentissage et d'apprendre des métiers manuels qui permettent quand même de faire tourner l'économie française à majorité. Très bien, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver GRDF sur la partie interclimat du salon. Merci à tous les deux et bonne journée.